sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Une petite apparition web pour vous donner mes impressions de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement Legault à l'effet qu'il annulait les célébrations de Noël. Je dois vous dire que, évidemment, je suis pas surpris parce que c'est de cette façon que le gouvernement Legault a opéré avec toutes ces annonces, c'est-à-dire, par exemple, les manifestations. François Legault a dit que les manifestations n'étaient pas des facteurs d'éclosion, que la maladie, la COVID ne se répandait pas lors des manifestations, juste avant de les annuler. Il a dit 2 semaines avant qu'il annonce une deuxième vague. Il a dit, en fait, c'était quelques jours, il a dit il n'y a pas de deuxième vague, et puis après ça, il arrive avec une deuxième vague. Il a dit les gyms et les restaurants ne sont pas le problème, le virus ne circule pas dans les gyms et les restaurants, juste avant de fermer les gyms et les restaurants, etc. Alors, c'était évident qu'il allait annuler Noël après avoir permis un peu, c'est-à-dire c'est une stratégie de communication du gouvernement Legault d'annoncer quelque chose et de faire exactement le contraire quelques jours plus tard. Donc, ça ne repose sur rien de scientifique. On le dit depuis le début, ils n'ont pas la science avec eux. Ils ont perdu le combat de la science. C'est nous qui avons la science de notre côté parce qu'on se fie à l'Institut national de la santé publique, entre autres. Et eux, ce sont des décisions illégitimes politiques de suspension des libertés civiles des Québécois et un peu partout dans le monde, là, sous de faux prétextes. C'est pas une demande de la santé publique, c'est le gouvernement lui-même, en se basant sur rien, sur le terrain, qui décide de suspendre Noël. Mais c'est la même chose partout dans le monde. Je vous montre la même chose qui s'est passée en Belgique. En Belgique, ils ont fermé les restaurants, etc. Là, et il n'y avait aucune raison de le faire. Il n'y avait pas d'éclosion, de facteurs de contamination. C'était une décision politique, encore une fois, illégitime et potentiellement illégale. Il va falloir que ces gens-là soient traduits en justice à un moment donné. Je vous fais écouter ça. Les magasins qui ont été fermés peut-être juste pour créer un effet choc au sein de la population. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre fédéral de la Santé à la VRT. Il a ajouté que le risque de contamination dans les magasins était faible. La fermeture des commerces n'était donc pas une décision purement sanitaire. Valentin Boisgelot. Ça vous rappelle quelque chose? C'est une décision injustifiée qui ne repose sur aucune raison sanitaire. Is het al een tijd geleden gesloten eigenlijk? Omdat je op een bepaald moment eigenlijk een beetje een schokbeslissing moet nemen. Je moet echt een schokeffect. Une décision choc. Lisez ça, là. Ils avaient besoin d'une décision choc, d'un électrochoc. Ils détruisent la vie des gens pour produire un électrochoc. Krijgen. En daar hoort bij dat je zegt, niet-essentiële winkels ook onmiddellijk dicht. Het was meer psychologisch eigenlijk dan er... Et lisez ça. C'est plus psychologique qu'un besoin réel. Hein? C'est plus psychologique qu'un besoin réel. Hele nood. Of een heel veiligheidsgevaar. Nee, ik denk dat dat echt een goede beslissing was. Op een bepaald moment moet je eigenlijk zeggen, de blok erop. Une déclaration surprenante, explosive même. Elle provoque la colère des associations d'indépendants. C'est une injure, il faut être très clair, c'est une injure, c'est totalement indécent. Ce sont des cobés, on a essayé quelque chose, on a utiliser un prétexte, etc. Mais c'est très inquiétant. Voilà. Donc, c'est une mesure psychologique. La même chose pour Noël, c'est une mesure choc qui n'a rien à voir avec la santé réelle. Quand on parle de stratégie du choc, c'est de ça dont il est question. Donc, une opération psychologique visant à traumatiser la population afin de provoquer du changement social ou de provoquer une acceptation sociale de mesures politiques extrêmes. Écoutez bien Naomi Klein sur la stratégie du choc. C'est une stratégie qui a été utilisée à plusieurs reprises pour provoquer du changement social ou une acceptation des mesures gouvernementales impopulaires. C'est sous-titré. What I'm trying to do in the shock doctrine is tell an alternative history of how this savage stream of pure capitalism that we've been living, capitalism unrestrained, came to dominate the world. We've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe.
They haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Ils ont eu besoin de chocs, de crises et d'états d'urgence pour faire avancer leur agenda. This is exactly what I mean by the shock doctrine, the systematic raiding of the public sphere in the aftermath of a disaster. Ils provoquent des cataclysmes et après ça, ils violent la sphère publique afin de provoquer du changement social. People are too focused on the emergency, on their daily concerns to protect their interests. A period of crisis like the one we're in is a very good time to think about history. The shock doctrine as a strategy relies on us not knowing about it for it to work. And what I find most hopeful about the current economic crisis is that this tactic is getting tired because that element of surprise is no longer there. We're on to them and it's not working. We're becoming shock resistant. Alors, elle dit que ce qui est bien, c'est qu'on est au courant de ces stratégies de l'élite, de la stratégie du choc, et que ça nous immunise contre la stratégie du choc. C'est ce que j'essaie de faire ce soir, c'est de vous dire que la stratégie du gouvernement Legault s'inscrit dans la ligne directe de la stratégie du choc décrite par Naomi Klein. Et ce que ça peut provoquer, ça, c'est plusieurs choses. Un état de soumission de la population, hein, on tombe dans une espèce d'état catatonique, on se rend, ou bien il y a des gens qui vont péter un fusible. C'est pas Radio-Québec qui souffle sur les braises. Nous, on essaye d'immuniser les gens contre la stratégie du choc du gouvernement. C'est le gouvernement Legault qui essaye de faire péter les plombs à la population. C'est pas nous. On nous accuse là, de faire monter la tension. C'est pas nous. C'est le gouvernement Legault qui fait monter la tension en prenant des mesures qui ne sont pas justifiées alors que le virus est en train de perdre de sa létalité, nous dit l'Institut national de la santé publique, que 97% des victimes avaient une double, une triple comorbidité. C'est 98% en Alberta, etc. Ils essayent de nous imposer un vaccin. C'est comme les mesures gouvernementales extrêmes qui ne reposent sur rien, qui briment nos droits, et on doit, ils essayent de nous faire péter un fusible parce que c'est juste ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'il y en ait un, là, à un moment donné, un fou qui pète un plomb pour pouvoir, justement, c'est l'étincelle qui va permettre l'armée et la réinitialisation et le grand reset. Alors que c'est le contraire qu'on doit faire. On doit s'immuniser contre la propagande. On ne doit pas s'immuniser contre le virus. C'est pas Radio-Québec, c'est un vaccin contre la propagande gouvernementale. Vous comprenez, c'est ça. On immunise les gens au niveau de l'information, au niveau psychologique, contre la propagande des médias et la propagande gouvernementale. Ce que le gouvernement veut, c'est provoquer un effet de syndrome de Stockholm dans la population. Syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages. C'est ce qu'on est. Chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis ceux-ci, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Il n'y a pas de maladie réelle, il y a, une maladie qui est pratiquement 10 fois moins mortelle que la grippe. Les gens sont tenus en otage avec de faux prétextes et ils adorent, ils vénèrent le gouvernement. Il y a quelque chose de religieux là-dedans, hein? C'est-à-dire qu'ils refusent de regarder les faits à l'extérieur. Vous le savez, hein, vous essayez de discuter avec des personnes autour de vous, là, puis vous leur ramenez des informations nuancées, ils veulent rien. Exactement comme dans une secte. Et c'est pourtant nous qu'ils accusent d'être dans une secte, alors que nous, on se repose sur les chiffres. Ici. Les chiffres là, de l'Institut national de la santé publique. Mais c'est nous qui serions une secte, alors qu'eux autres agissent, le gouvernement agit en électron libre, demande aux gens de croire sans aucune raison scientifique, serait dans le vrai. Voilà. Il y a des gens qui vont se soumettre à travers le syndrome de Stockholm, qui vont adorer leur geôlier, leur bourreau. Il y en a d'autres qui vont chercher un bouc émissaire à leur frustration. Étant donné qu'ils ne peuvent pas s'en prendre au gouvernement, ils vont chercher un bouc émissaire pour leur frustration et les médias ont produit le bouc émissaire
le bouc émissaire qui est, évidemment, les conspirationnistes. Vous le savez, avec c'est une véritable guerre psychologique, exactement. Donc, depuis des mois, il y a la bête noire au Québec, c'est ceux qui questionnent, ceux qu'on appelle les conspirationnistes, c'est-à-dire ceux qui utilisent les chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec et qui utilisent des études scientifiques pour dire que le gouvernement Legault est comme une roue qui tourne, qui n'a plus de contact avec la réalité. Ceux-là même on les accuse d'être dans une secte, on les ostracise socialement. Ça, encore une fois, c'est des processus psychologiques. On pourrait développer ça en anthropologie, en sociologie, et on les pointe du doigt comme étant ceux qui causent les malheurs du reste de la société. Parce qu'on ne veut pas se soumettre, ils l'ont dit, hein, les insoumis, etc. Ceux qui ne veulent pas se soumettre, c'est eux qui sont des facteurs de contagion, alors que ce n'est pas le cas. Les gens qui ont le masque, c'est eux qui sont le plus malades. En fait, les plus malades, ben oui, vous respirez vos propres bactéries, c'est normal que vous avez des infections respiratoires. Moi, je vais très bien, merci. Alors, ici, vous voyez, et ça s'inscrit dans les propos du maire Labaume. Labaume est déçu et inquiet de la hausse des crimes haineux au Québec. Et attention, vous avez la cerise sur le Sunday qui s'en vient. Régis Labaume se désole de la hausse du nombre de crimes haineux dans la capitale, un phénomène qui découle, selon lui, de la mouvance conspirationniste et complotiste. Selon lui. Alors, tu sais, je veux dire, en se basant sur aucune donnée réelle, parce que là, tu sais, il n'y a rien donné, il dit c'est selon lui. Hein. Le conspirationniste s'est rendu ça le dos large, là, c'est rendu que les crimes, tu sais, sont responsables des crimes haineux, là. Tu sais. Et là, ça nous livre à la vindicte populaire, vous comprenez? C'est pour ça que je dis que c'est une game psychologique très, très, très élaborée avec le gouvernement. Il faut faire attention comment on joue ça. OK? Alors, il faut être intelligent, les battre sur leur propre terrain. OK? Notamment en faisant exactement ce que Naomi Klein dit, c'est-à-dire être immunisé. S'immuniser soi-même, comme s'inoculer contre la propagande et la stratégie du choc du gouvernement et d'essayer d'immuniser les personnes autour de nous. Les gouvernements utilisent des stratégies du choc partout. Pourquoi? Vous avez vu, c'est la même chose au Québec, c'est la même chose en Belgique, c'est la même chose un peu partout. Il y a sans raison réelle, on annule les fêtes, les festivités, etc. Pourquoi? Eh bien, c'est une demande de l'ONU, de l'OMS. Hein? World Health Organization urges global governments to manage all social activity. C'est-à-dire que la stratégie du choc de Naomi Klein, c'est aussi le fait c'est des techniques de lavage de cerveau, en fait. Hein? Le Bloc québécois, paradoxalement, a eu une motion récemment qui parlait de ça ici, du lavage de cerveau à l'Université McGill à Montréal, du projet MKUltra, de la stratégie du choc, etc. Là, ils sont en train de faire ça à grande échelle, notamment le fait qu'ils annulent, je vais vous en montrer une, là, le Manitoba qui interdit les rassemblements religieux dans des stationnements. Alors, étant donné que les messes sont interdites, ils se sont dit au Manitoba, on va tous se rencontrer dans un stationnement, on va tous être dans nos véhicules. Une distanciation sociale totale avec les vitres fermées dans ton véhicule, eh bien, ça, c'est interdit. Alors, ça n'a rien à voir avec le virus, vous comprenez? Vous l'avez vu, les patinoires resteront fermées. Oubliez les parties amicales à la patinoire de quartier. Donc, tout ce qui provoque du plaisir dans la vie est maintenant annulé. Les rencontres sociales, le sport, les gyms, ils vous veulent avachis à la maison, devant la télévision, déprimés, en état de choc, en état catatonique, en état de soumission, en état de syndrome de Stockholm, afin de vous laver le cerveau, de vous réinitialiser. Parce que si on veut faire une réinitialisation économique, sociale, il faut aussi une réinitialisation au niveau de la psychologie de l'individu. Il faut réécrire l'homme. Si tu veux réécrire l'histoire, si tu veux réécrire la société, si tu veux réécrire
je veux dire, refonder complètement l'économie, la politique, etc., tu dois aussi reformater la psychologie individuelle. Et c'est ça ici, c'est comme ça qu'ils utilisent la stratégie du choc pour y arriver. La loi martiale au Québec, est-ce possible? Oui, c'est possible s'il y a des crinqués qui vont faire des conneries. C'est juste ça que le gouvernement Legault attend. Je crie dans le micro, là, je parle un peu trop fort. C'est possible s'il y a... C'est ça qu'il veut. Il nous pousse à bout, là, Legault. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'il y ait des fusibles qui sautent. Là. C'est lui qui jette de l'huile sur le feu. Pas nous autres. Nous autres, on dit, attends, informer. Voilà.